Bonjour, dans cette vidéo du guide de l'artiste, je vous explique comment créer un profil Google My Business. Vous allez voir, c'est facile et c'est gratuit, donc pourquoi s'en priver? Alors, avant de vous montrer comment faire, je vais vous présenter la façon dont apparaissent les profils quand on fait une recherche Google. Imaginons que je sois un amateur d'art qui a envie d'acheter un artiste de ma ville, mais je ne connais pas les artistes de ma ville. Donc, par exemple, je suis de Marseille, je tape artiste Marseille. Google me fait une série de propositions. Donc, les fiches, les profils Google My Business apparaissent en dessous de la carte. Donc, il y a déjà plusieurs propositions qui apparaissent. On va cliquer sur Massilia Graffiti, par exemple. Et donc voilà un exemple type de profil. Il y a un lien vers le site web, les horaires d'ouverture, l'adresse bien évidemment, des photos qu'a ajouté l'artiste, et différents éléments, des posts. Voilà, donc ce sont des informations très complètes. Je vais vous montrer par exemple ma fiche d'artiste. Donc là, il y a un plan qui apparaît. De même, un lien vers le site web. J'ai ajouté des produits que je peux mettre en vente, des photos, il y a des avis, un post, voilà, différents éléments, et les résultats web qui renvoient à tous mes sites, mes différents sites, mes réseaux sociaux. Voilà, donc on voit que c'est quelque chose de très complet, qui est très utile, par exemple, si vous faites, si votre atelier est ouvert au public, si vous donnez des cours de peinture, de sculpture, de photo, si vous faites des portes ouvertes. Donc dès que vous avez un lien avec le public d'un point de vue local, hein, c'est vraiment important de faire cette fiche que vous mettez en relation avec votre site internet. Alors maintenant, nous allons voir comment faire. Donc pour aller sur Google My Business, soit vous tapez ici pour le trouver, Google My Business, soit vous allez ici dans les différentes applications Google et vous cliquez sur My Business. Moi, j'ai déjà un profil d'établissement, donc ça me propose cette page. Mais vous, comme c'est la première fois que vous allez faire, vous allez tomber sur cette page-là. Donc, vous tapez votre nom d'artiste, par exemple, ou le nom de votre atelier, si vous préférez communiquer sur le nom de votre atelier. Ici, pour la démo, je vais imaginer un nom d'atelier. Atelier, je ne sais pas, de l'arc-en-ciel, par exemple. Alors vous voyez que Google fait des propositions. Alors parce qu'il peut arriver que quelqu'un qui ne soit pas vous ait créé une fiche au nom de votre établissement ou qu'il y ait d'autres établissements du même nom. Alors ça pose pas de souci, hein. Vous avez le droit d'avoir, il y a le droit d'avoir deux établissements du même nom. Donc vous cliquez, là je vois que mon établissement n'apparaît pas, donc je crée un établissement de ce nom. J'accepte les conditions pour pouvoir utiliser le service. Et après, il y a une série d'étapes pour créer votre fiche. On vous demande la catégorie d'activité. Donc c'est important de bien réfléchir à ça, car c'est ce qui va permettre à Google de proposer de façon pertinente votre activité aux internautes qui font une recherche. Alors, quand on est artiste, soit vous tapez artiste, ça peut être galerie d'art par exemple, ça peut être cours de peinture, vous essayez plusieurs possibilités et vous prenez celle qui correspond le mieux à votre activité. Pour la démo, je tape ici cours de peinture. Souhaitez-vous ajouter un lieu que vos clients peuvent visiter comme un magasin ou un bureau? Moi, je vous conseille plutôt de dire oui, sauf si vous voulez vraiment pas que les gens puissent venir chez vous ou dans votre atelier, parce que l'adresse apparaîtra comme ça dans Map. Et ça permet de vous situer précisément. Donc oui, mais si vous n'avez pas envie, évidemment, vous tapez non. On vous demande votre adresse.
Je tape la mienne. Proposez-vous vos services aux clients en dehors des établissements. Par exemple, si vous vendez vos œuvres par Internet, si vous faites des choses comme ça, si vous acceptez les commandes, bah, moi je vous conseille de dire oui aussi. Et l'étape suivante, on vous demande votre zone de chalandise. Moi j'indique par exemple France, mais si vous voulez vendre sur de plus grandes zones, vous pouvez le dire. Donc voilà, ça apparaît ici. Suivant. Alors, on vous demande des coordonnées à partager avec vos clients. C'est facultatif, mais évidemment, le but du jeu, c'est qu'on puisse vous contacter. Donc, il faut mettre un numéro de téléphone et l'adresse d'un site web. C'est important de le faire, qu'on puisse aller sur votre site. Pour la démo, je n'ai pas besoin d'un site web, pour pas l'indiquer. Et la première étape de création est faite. On clique sur Terminer. Et on peut commencer à ajouter des photos et d'autres informations. Vous pouvez mettre des horaires de fermeture et d'ouverture. Vous pouvez passer cette étape pour l'instant si vous voulez. De toute façon, toutes ces informations, vous pouvez y revenir toujours plus tard. On ignore. Est-ce que vous acceptez qu'on vous contacte par email? Moi, je vous conseille aussi de dire oui. Ça ne sera pas votre email Google, de l'email de votre compte, car le but du jeu, c'est qu'on vous contacte. Donc, on enregistre. Ensuite, Google vous demande d'écrire précisément votre activité. Donc, je vous conseille de prendre le temps de faire un petit texte. Pas besoin d'être très long, mais plus c'est détaillé, mieux c'est. Donc, moi, j'écris un petit texte ici. Évidemment, pour la démo, je mets qu'une ligne. Il vaudrait mieux qu'il y en ait un peu plus. Voilà. Ensuite, vous pouvez ajouter des photos. Alors ça, il faut vraiment le faire parce que les profils qui ont des photos sont déjà plus mis en avant par Google et sont plus consultés par les internautes, hein, beaucoup plus. Donc mettez des photos, par exemple ça peut être votre logo, une photo de votre atelier, des photos de création, des photos mises en situation de vos œuvres. Vraiment, n'hésitez pas, faites-le. Ensuite, on vous propose de mettre des pubs sur Google Ads, c'est payant, donc on va ignorer, mais sachez que c'est une possibilité, vous avez cette possibilité. Donc on ignore, on continue, et voilà, vous arrivez sur l'interface de création de votre profil. Alors, pour l'instant, si c'est la première fois que vous créez un établissement à cette adresse, Google, pour vérifier votre adresse, va vous envoyer un courrier avec un code d'activation qu'il faudra remplir pour valider votre établissement. Et quand vous aurez fait ça, vous pourrez, toutes les informations, les photos, votre site web, etc., sera visible aux internautes. Pour l'instant, c'est juste une configuration minimale tant que vous n'avez pas validé les informations par ce code de validation, vous ne pouvez pas le faire. Donc je vous invite vraiment à faire cette création de profil si vous voulez être visible localement. Ça vaut vraiment la peine et moi ça m'envoie des gens régulièrement sur mon site web. J'ai des appels aussi de personnes qui me trouvent comme ça, donc faites-le, n'hésitez pas. Et en commentaire, dites-moi si vous avez déjà un profil Google My Business, si vous voulez en créer un ou pas, et pourquoi. À bientôt!